Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Forme valide de amimie, impossibilité pathologique de communiquer par geste. Bon ben non, mais je savais pas. Mais je vais quand même le prendre. Anne-Marie s'adonne à sa passion, le Scrabble, en compagnie de Joël. Ces deux-là sont mariés depuis 40 ans et ils ne pourraient se passer l'un de l'autre, surtout depuis la maladie d'Anne-Marie. Il y a 15 ans, celle-ci découvre qu'elle souffre de myopathie. Un long et douloureux chemin s'ouvre alors devant elle. J'ai d'abord commencé à arrêter de refuser mon corps, quoi, parce que tout à fait au début, je ne voulais plus habiter ce corps souffrant. Et puis après, je me suis dit, je vais peut-être essayer de le comprendre. Comprendre pourquoi j'ai mal. Et le fait de savoir que j'avais une myopathie, j'ai compris que c'était mes muscles qui me faisaient mal. Anne-Marie a alors appris à économiser ses forces, à ne pas faire trop travailler ses muscles. En cuisine, le couple fonctionne en duo. Anne-Marie supervise et Joël porte les casseroles. Il en profite pour mettre du cognac dans les plats. Arrête, c'est bon. Toute cette organisation répond à un seul but, celui de rendre le quotidien le plus agréable possible. Mais j'essaie de ne pas me dire, alors ça, vraiment, comme la peste, hein, t'es malheureuse, t'as mal. Alors là, non, surtout pas. Hein, ça, surtout pas. J'essaie de ne pas faire de philosophie, quoi. La douleur, ça reste la douleur. Hein, il faut la combattre. J'ai toujours dit, on est marié pour le meilleur et pour le pire. Je dis, hélas, même s'il faut le prendre positivement, il y a toujours un pire. La question, c'est comment faire pour que le pire il soit le moins pire possible et qu'on puisse vivre ça de façon positive. C'est ce qu'on essaie de faire depuis tout le temps, quoi. Et pour l'instant, cela fonctionne. Le couple mène une vie presque normale, à quelques adaptations près. On ne peut pas voir la souffrance comme quelque chose qui a le sens en soi, mais ça peut aider parce que tout simplement, on ne peut pas grandir sans les blessures. Mais en final, la souffrance, c'est la question de mal, le plus important question de la civilisation, de toutes les sciences humaines. Pourquoi la souffrance des innocents? C'est le mystère qui nous dépasse. On est toujours désarmé, impuissant, sans parole, parce que les paroles sont trop faciles. Moi, je dis toujours très simplement que devant la souffrance, j'ai mal à parler parce que j'essaie toujours de me mettre à la place de la personne souffrante. Et je suis capable de dire à n'importe qui, même à un prêtre, laissez-moi en paix, vous partez avec votre baratin. Les mots sont trop faciles quand il y a la souffrance. Mon attitude en face de la souffrance, c'est tout simplement être humble. Je me tais, mais je suis absolument présent. Mon silence, ce n'est pas un manque de parole, ce n'est pas un vide, mais c'est le respect absolu de ce mystère qui me dépasse. Et la personne souffrante sent que je suis présent, que je reste humain et très proche. Et comme je dis toujours à l'aumônerie, ce n'est pas la question de nous parlons de Dieu. C'est Dieu qui parle à travers nous, à travers notre humanité.